Bonsoir. Bonsoir. Ok. On dit souvent dans un one-man show, les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Bon, moi vous êtes faux, on va attendre 3 minutes. Alexandre dit souvent que le public du lundi matin c'est le meilleur, c'est vrai? Ouais. Ça le remercie. Vivement ce soir. En attendant, je me présente, je suis Olivier de Benoît. Bon, c'est pas hyper drôle, d'accord, mais Olivier de Benoît, initial ODB, en anglais ODB. ODB, c'est le titre du spectacle et c'est ma première blague. Je remercie ma famille d'être venue nombreuse, ou pas. On va se marrer. Je répondrai à toutes les questions, je commence par la plus importante. Quelle est la différence entre James Bond et moi? Même âge, même physique, jusque-là tout le monde est d'accord. Alors pourquoi James Bond, il joue pas ici? Moi je sais pourquoi, parce que ce serait très compliqué. Imaginons que James Bond soit un one-man show, sachant que cette salle fait 100 places, et sachant que James Bond dure environ 1h30, combien de temps James devrait jouer ici pour avoir 350 millions de spectateurs? Toi? Ton prénom c'est? Rocco, c'est joli comme prénom, Rocco. Je cherchais quelqu'un de crédible, je te prenais pour autre chose. Personne ne connaît la réponse, non? Non? C'est pas grave, on a le public qu'on mérite. En tout cas, James, si tu es dans la salle, voilà ce que je veux te dire. Même si tu me donnais 20 millions de dollars pour être à ma place ce soir, je refuserais, parce qu'avoir un public de cette qualité, ça n'a pas de prix. Est-ce que j'ai raison? Oui. Allez, c'est chaud, on commence. Applaudissements, s'il vous plaît. Normalement, je sors et je re-rentre, mais on va essayer de gagner du temps. Mesdames et messieurs, j'ai pêché, j'ai tapé sur Internet le mot. À votre avis, quel mot j'ai tapé? Sexe. Non, ça s'appelle pas Audébit, c'est Audébit. Audébit, spectacle, Audébit. J'ai tapé séduction, parce que je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre, ça veut dire que chaque homme a le droit à une femme plus un petit peu de rap. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs? Tout ce qui dépasse son sens du shopping? Moi, je choisirais rien, parce que chaque femme est unique. Un peu d'humour. Mais ça veut dire aussi que chaque femme a le droit à un homme moins 10%. 10% d'un homme, qu'est-ce que vous enlèveriez, mesdames? Tout ce qui dépasse son humour? Non, et il paraît que chaque homme a 8 expériences sexuelles différentes dans toute sa vie. Ne t'énerve pas, Rocco, c'est une moyenne. Je te sens déjà tendu. Je ne sais pas si tu prépares un film. Non, personnellement, je compte beaucoup sur maintenant pour avoir une deuxième expérience. Ce que je vais faire, c'est assez insolite. Mais je vais prendre une photo de vous, cher public, et mesdames, celles qui souhaiteraient avoir une petite aventure ce soir, merci de sourire, comme ça va me permettre de faire un premier tri. D'accord? Excuse-moi, je préfère que tu ne souris pas dans un premier temps. Le premier important que j'ai d'abord tenté la jambe féminine, puis j'attaque les hommes, puis les animaux, puis les pots d'échappement, mais attends. Vous n'avez jamais essayé, pourtant c'est super chaud. Voilà. Parce que la drague, ça n'a pas toujours été mon fort, mais j'ai des excuses. J'ai 6 frères, donc pas de sœurs. École non mixte. Scoutisme week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en 4e, dans mon livre de biologie. C'était une coupe transversale. On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur. La première fille que j'ai embrassée à 19 ans, je lui ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. C'est hyper bon, c'est goût de litchi. Et je l'avais tellement pleuté qu'à la fin, elle avait un sein dans le dos. C'est une image. À la fin, la première fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles à 31 ans, ça a été très très difficile parce que la fille ne prenait pas la carte bleue. Puis j'ai appris à draguer. C'est chiant, mais se draguer, c'est chiant, non? Attention, spectacle interactif. On a un groupe Erasmus, il faut s'y faire. J'envie les singes, avec eux c'est simple. Le mâle choisit une femelle, il la monte, puis à part jouer avec ses copains. Un vieux rêve, messieurs, non? Merci. Cyril est sur écoute, c'est pour ça que... Non, j'envie les singes, avec eux c'est simple, je l'ai déjà dit. Non, heureusement, il y a Internet. Je suis allé sur un site Internet, j'ai cliqué sur Sylvie, 24 ans, blonde, styliste. Je lui envoie un mail, elle me répond. Ou plutôt, il me répond. En fait, c'est pas Sylvie, mais Bernard, 48 ans, chaud, bûcheron, il veut jouer avec ma branche, je me déconnecte. Heureusement, il y a le speed dating. Vous connaissez le speed dating? Oui? Ça va, il n'y a pas trop de province. Le principe du speed dating, c'est génial, c'est un homme face à une femme, un inconnu face à 2 inconnus, H égale F plus X, H pour homme, F pour femme, X pour inconnu, X égale racine carrée de 7 sur U, 7 minutes la durée du speed dating sur U, Rocco. U, c'est une deuxième chance, tu ne la saisis pas. Tu ne saisis pas la perche que je te tends, même si je ne souhaiterais pas le contraire, mais non, c'est pas les nouveaux commerçants. Non, attends, on va faire plus simple. Messieurs, on va faire plus simple. D'abord, dans la drague, il y a le choix, la liberté de choix. La fille est libre comme le garçon. Non, c'est non, même si parfois non, c'est oui, et même si un oui peut cacher. Tu l'as dit. Je vais te remettre une gommette en forme de cœur, tu le meilleur le rayon ce soir. Tu t'y attendais pas?
Quel emmerdeur, quel emmerdeur. Non, que ceux qui n'ont pas de gommette ne se découragent pas. Tiens, Rocco, je vais te remettre une gommette, environ juste ici, je crois. C'est pour saluer d'autres performances. Considère que tu ne la mérites pas, évidemment. Non, je reprends. Quand la fille dit non, c'est... Oui. Non, et le violeur, du calme. J'ai l'impression de jouer à Fleury-Mérogis. Non, non. Un non qu'on croyait être un oui, c'est un viol, messieurs, ok? Un oui qu'on croyait être un non, c'est pas de bol. Et un oui qui est un oui, c'est la quintessence. Bon, je viens de perdre tout le groupe. C'est le problème du milieu automobile. Non, on va faire plus simple. Avant le choix, il y a la cible. The Cyber. Ce spectacle est vendu bilingue. Il faut savoir estimer, messieurs, ce que l'on vaut pour savoir ce que l'on peut se permettre. Croyez-moi, il ne faut pas se laisser guider par le fantasme. Personne ne gravit l'Everest avec des tentes. On va faire un cas pratique, ce sera plus simple. Les cas pratiques. Je suis assis à une terrasse de café et je me dis, en voyant la super nana à la table d'à côté, s'il y a une justice sur cette terre, la super nana va venir me voir parce que je suis un type intéressant, drôle et très très bien foutu. Je joue un personnage. C'est au mec de se lever et de dire un mot gentil à la super nana en évitant le... Waouh, jolies jambes. À quelle heure elles ouvrent? Qui est absolument vulgaire. C'est vulgaire, mesdames? C'est vulgaire, messieurs? Non. Bienvenue chez les lourds. Ça doit être Volkswagen. Non, non, et après la première rencontre, on a quoi en tout cas? Après la première rencontre, on a le... En tout cas, si je la rencontre ce soir, on a le mariage. Ce spectacle est parrainé par le Vatican. Et qui dit mariage, dit discours de mariage. Et comme je trouve qu'il y a une ambiance de mariage aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes très 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 chaud. Je vais faire un discours que j'ai fait samedi pour un de mes amis qui a plutôt très bien fonctionné. Alors on y va, en plus, j'ai de la chance puisque les mariés sont juste là. Putain. Un, deux, merci. Cher Michel, cher Guenièvre, vive les mariés. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Avant de commencer, j'en profite pour passer une annonce. Je vends ma BMW 318i Export, contrôle technique OK. La voiture est dans le parking et la mariée y a quelques souvenirs. Et sa meilleure amie aussi. Témoin du marié, je connais Michel depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne hétéro. Souris, Michel, après tout, le mariage était un jour gay. Michel, je ne dirai rien sur ton entamement de vie de garçon, j'aurai la bouche fermée, contrairement au Brésilien, au moment où il s'est occupé de toi. Michel, 1000 félicitations pour ce mariage. On dit souvent que pour savoir comment sera ta femme dans 30 ans, il faut voir sa maman, eh bien... Pardon, Michel. À moins qu'elle soit empaillée, mais j'ai l'impression qu'elle bouge encore. Guenièvre, tu as un physique vraiment original, très Moyen-Âge. Préserve-le, c'est un collector. Aussi, je constate que Guenièvre rime avec bec de lièvre, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Ça y est, tu es marié après toutes ces années, mais tu as eu raison. Mariage pluvieux, mariage heureux. Michel est né en 1970, à une époque où la contraception était encore peu fiable. C'est en tout cas ce que m'a confirmé sa mère. Sa mère qui est aussi sa sœur. C'est en tout cas ce que m'a confirmé son père, hein, Patrick. Pour conclure, je sais, Michel, que Guenièvre a des origines suédoises. J'espère seulement qu'elle sera plus facile à monter qu'un meuble Ikea. Vive les mariés! On dit souvent le jour du mariage, c'est le plus beau jour de la vie. Ça vaut à dire qu'après c'est moins bien, non? Et je vais vous le prouver maintenant. Est-ce qu'il y a des hommes mariés? J'insiste pas. Témoignage. Chérie, je t'aime énormément, mais j'ai quelques remarques à te faire. Une cinquantaine. Dans un premier temps. Premièrement, je ne veux plus que tu m'appelles mon canari, mon cochon, ma grosse moule. Je ne suis pas ton animal de compagnie. Deuxièmement, à propos de mes envies de sexe, j'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire? C'est vrai, le soir, le seul qui est déchargé, c'est mon portable. Je ne veux plus que ta mère squatte notre appartement. La dernière fois qu'elle nous a dit « je viens vous faire un petit coucou », le coucou, il a fait son nid et il est resté pendant 6 mois. Non mais c'est vrai, ta mère, elle revient tout le temps, on dirait un spam. Toi, que tu fasses un régime, d'accord, tu en as besoin. Mais je ne suis pas ton partenaire minceur. J'en ai marre de tous tes produits light, tout est light dans l'appartement à part toi. Ah, un peu d'humour, mais je dirais un peu d'humour, c'est vrai, quand je mets sur ma liste pour Noël une prostituée, c'est pour rire. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps, ma chérie. Et je veux également que tu arrêtes de passer tes matinées dans la salle de bain à te tartiner le visage, j'ai l'impression de vivre avec une cracotte, moi. Laisse tes boutons tranquilles, dis-toi que chaque bouton c'est un peu une étoile, et qu'à chaque fois que je t'embrasse, j'ai l'impression de toucher la voie lactée.
Attends, je ne te prends pas en traite, j'ai écrit à SFR pour annuler ton forfait illimité. Je sais pas qui est le con qui a inventé le forfait illimité, mais si je le croise, je lui colle ton portable dans le cul pendant tout un week-end, il va vibrer ce connard, c'est moi qui te le dis. Hein. Non mais j'ai l'impression que notre couple est à un tournant et toi tu vas tout droit. Ouais, tu te souviens, le prêtre nous a dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Alors je te pose la question. C'est pour quand le... Merci beaucoup.